Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Tu as peut-être déjà entendu au début d'un cours de yoga le ou la prof dire « Vous pouvez poser une intention pour votre pratique du jour ». Et tu t'es peut-être dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Aujourd'hui, je te propose de découvrir pourquoi le fait de poser une intention dans ta pratique peut transformer non seulement ta séance de yoga, mais aussi ta journée. Alors quand j'ai commencé le yoga, je me souviens que mes différents profs nous invitaient régulièrement à choisir une intention pour notre pratique. Et moi, assise sur mon tapis, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir trouver. En fait, je cherchais quelque chose de spirituel, de grand, de profond, et ça me bloquait complètement. J'avais l'impression de ne pas trouver la bonne intention. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas ça le but. Une intention peut être toute simple, comme respirer, être présent, présente, ou simplement me faire du bien aujourd'hui. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à en ressentir les vrais effets. Donc, qu'est-ce qu'une intention ? Eh bien, une intention, ce n'est pas un objectif à atteindre ou une performance à réaliser. C'est une direction douce, un mot, une phrase, une couleur que tu donnes à ta pratique. Ça peut aussi être une personne à qui tu vas dédier ton énergie du jour. Alors, comment on peut faire concrètement pour la poser ? Alors, tu vas t'installer sur ton tapis, tu prends quelques instants pour sentir ton corps, ton souffle, le contact avec le sol, et puis ensuite, laisse venir ton intention. Ça peut être un mot simple comme douceur, patience, bienveillance, ou alors quelque chose de plus long, une phrase. Généralement, je conseille de formuler cette phrase au jeu, au présent, déjà dans l'action. Par exemple, je mets de la joie dans ma journée aujourd'hui. Tu peux également la relier plus spécifiquement à un événement important de ta journée, ou alors à un projet que tu as, ou même à un rêve. Et pendant la séance, cette intention peut devenir un fil conducteur. Dans les postures assises, comme Dandasana par exemple, la posture du bâton, ou même dans une posture plus difficile, tu peux y revenir. Et à la fin, tu peux prendre un moment pour te recentrer dessus et la laisser te guider pour le reste de ta journée. Donc quelques exemples pour t'inspirer. Je suis au bon endroit au bon moment. J'ai confiance en moi. Je suis mon intuition. J'agis avec amour. Je pratique la compassion. Je suis en paix. Mais comme je te le disais un peu plus tôt, tu peux aussi te concentrer sur un objectif précis de ta journée. Donc un rendez-vous important, une discussion ou un projet qui te tient à cœur. Vraiment, l'important, c'est que ça résonne en toi. Alors, les bienfaits d'une intention. Poser une intention au début d'une séance, ça permet de pratiquer avec plus de conscience et de présence. Ça permet aussi d'entretenir ta motivation. Ça va t'aider à créer des habitudes mentales positives, t'aider à être plus à l'écoute de toi-même et découvrir ce qui compte vraiment pour toi. Ça va t'aider aussi à cultiver ta capacité à rêver et à avancer vers ce qui te tient à cœur. Bref, ce petit rituel transforme ta pratique en quelque chose de vivant et de significatif et pas seulement sur le tapis. Donc lors de ta prochaine séance, je t'invite à prendre juste 30 secondes avant de commencer. Tu pourras fermer les yeux, respirer profondément et tu laisseras venir ton intention. Tu pourras choisir un mot, une phrase, une image ou même une personne à qui dédier ta pratique. Et puis tu pourras ensuite essayer de pratiquer avec cette intention comme guide. Et tu pourras ensuite observer la différence avec le fait de pratiquer sans intention. Peut-être que tu observeras juste un petit changement au début. Alors au début, ça sera peut-être difficile de choisir une intention, peut-être que ça ne viendra pas spontanément. Si ça te va, tu peux choisir de toi-même vraiment quelque chose de manière très consciente. Et puis peut-être que les prochaines fois, quelque chose de plus inconscient se présentera à toi. Voilà, je t'invite en tout cas à observer.
Voilà pour ton épisode du mini yoga en vous. J'espère que ça t'a plu et que ça te donnera des idées peut-être pour poser donc ton intention au début de ta séance de yoga. Si cet épisode t'a plu, ce serait super que tu me laisses un commentaire ou une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça va vraiment m'aider à faire connaître le podcast. D'avance, merci beaucoup. Et je te dis à mardi prochain pour le prochain épisode.